soleil, le marine est bleu, ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, le marine est bleu, ébloui pareil. Depuis que je connais Jessica, je ne me souviens pas l'avoir vue plus heureuse et plus épanouie. C'est moi qui lui ai présenté Julien. Ce jour-là, j'ai été bien inspirée. Entre eux, c'est le grand amour. Faut dire qu'il est vraiment délicieux. Et en plus, il lui a fait le plus beau cadeau du monde. Un bébé. Elle l'a tellement désiré, cet enfant. Moi qui suis passée par là, je peux comprendre ce qu'elle ressent. Donner la vie, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Maman aussi a l'air plutôt en forme ces temps-ci. Pourtant, enseigner n'est pas un métier facile, mais pour elle, c'est une vraie passion. Elle a besoin d'être entourée de ses élèves et elle s'investit à fond dans leur avenir. Ça la stimule. Parfois, je me dis que moi aussi, j'aimerais bien encore être au lycée. C'était le bon temps. Vous allez pouvoir choisir un prénom? On avait pensé à Balthazar. Pour une fille, c'est pas terrible, hein? C'est bien sûr à 100%. L'échographie du 5e mois, ça trompe pas. Tu te rends compte? Je vais être maman. Et tu vas voir, Jessica. Quand le bébé arrive, tu réalises. On l'a tellement voulu avec Julien. Je suis sûre que ce sera une petite fille adorable. Oh, les 2 heures, il faut que j'y aille. Mais t'as pas fini ta salade? Julien m'attend pour faire des courses. On a repéré des petites layettes dans un magasin. Je te dis que ça. Ça va, Jessica? Jessica! Ne fais pas une faute. Essaye de respirer calmement. Concentre-toi sur ta respiration. Détends-toi. Oui, docteur Olivier, envoyez-moi une ambulance au Saint-Tropez, s'il vous plaît. Une ambulance arrive tout de suite. On va t'emmener à la clinique, Jessica. Calme-toi. Julien. Ne t'inquiète pas, je l'appelle tout de suite. Concentre-toi sur ta respiration. Écartez-vous, s'il vous plaît, écartez-vous. Pardon, je peux te parler? Oui, qu'est-ce qui se passe? Je viens de faire un truc, là, j'y crois pas. Tu veux que je t'éteins? Non, arrête, c'est sérieux. J'ai mis un mot. À qui? Bah, à Cyril. Non, prof de géo? Arrête, crie plus fort, toi. Mais t'es complètement folle. Je suis folle amoureuse. Amoureuse d'un prof, Vanessa. Et quoi, tu lui as donné comme ça, là, dans la main? Non, non, je l'ai mis dans son casier dans la salle des profs. Mais raconte-moi, je sais pas, tu lui as écrit quoi dedans? Bah, que je l'aime. T'as quand même pas signé? Non. Je sais pas, avec toi, hein, puis ça t'attendra tout, hein. Allez, viens. D'après les premiers résultats d'analyse, le bébé n'est pas en danger. C'est à Julien qu'il faut le dire. Il veut pas me croire. Écoute, quand je suis arrivé, tu suffoquais. Tu te serais vu. C'est fini maintenant. Julien a raison, ce qui t'est arrivé n'est pas normal. Ça m'est déjà arrivé avant, c'est pas grave. Je t'assure, je me sens parfaitement bien. Décris-moi plutôt exactement ce qui se passe dans ces cas-là. Rien. Ça m'arrive tout d'un coup, j'ai du mal à respirer pendant un moment, et puis ça revient. Tu es essoufflé? Oppressé plutôt. Comme si je venais de monter un escalier très vite ou courir un marathon. Et quand est-ce que c'est arrivé pour la dernière fois? Avant celle-ci, Ouais. je me souviens pas. Mais si, l'autre jour, quand je suis rentré du restaurant, tu m'as dit j'ai eu un malaise. C'était rien du tout. Bon, on va pas prendre de risques. On va faire un électrocardiogramme et une échographie du cœur. Juste pour s'assurer que tout va bien.
Ceci n'est pas une déclaration, c'est une confession. Une reddition sans condition. Je vous aime. J'écris ces mots avec un sentiment de bonheur indescriptible, car je sais qu'en le faisant, je remets mon sort entre vos mains. Ce que je désire justement le plus au monde. Un mot d'amour? Ça surprend toujours la première fois. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Oh, souvent, il suffit de resituer la relation professeur-élève. C'est ce que je ferais dès que j'aurai trouvé la personne qui l'a écrit. Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Alors, est-ce que quelqu'un a regardé la télévision hier soir? Bah, vous nous dites toujours qu'il faut pas. Et votre libre arbitre, vous en faites quoi? J'ai pas dit que vous n'avez pas regardé. Bon, hier, il y avait une émission consacrée à un pays qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. L'Inde. Exactement. Je vois que notre chère amie Claudia est particulièrement dynamique aujourd'hui. Donc elle a gagné le droit de distribuer ces quelques clichés. Bon, il y a un problème? Attends 2 secondes. Arrête de respirer. Sur l'électrocardiogramme, tu as vu quelque chose? Jessica, l'heure n'a pas fini. Non, je te parle. Effectivement. Tu souffres d'une communication interauriculaire. C'est une ouverture physiologique tout à fait normale durant la vie intra-utérine, mais normalement elle se comble naturellement à la naissance. Si j'ai ça depuis toujours, pourquoi ça se manifeste que maintenant? Ton sang veineux passe dans ton sang artériel, ce qui provoque un déficit d'oxygénation. Ton cœur cherche à compenser, mais comme actuellement il est doublement sollicité, Parce que je suis enceinte. tu fais des malaises parce que ton cœur se fatigue plus vite et qu'il manque d'oxygène. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut opérer pour combler ce trou. Sans tarder, c'est la seule solution. En attendant l'opération, tu dois rester allongé le plus possible. Je m'occuperai d'elle. Je vais faire le bilan avec les résultats de l'électrocardiogramme. Monsieur? Monsieur, Oui, Vanessa. c'est ma mère. Elle m'a demandé de vous demander si vous faites bien des cours particuliers. Oui, c'est exact, mais ça m'étonne, t'es plutôt une bonne élève. Ce trimestre, j'ai un peu de mal. Vous faites du soutien dans toutes les matières, c'est ça? Oui, justement, je vais chez David, là. Exactement pour ça. David? Mais j'habite juste derrière chez lui, la maison en face du moulin. Si tu veux, je peux passer dans 2 heures. Ça va? Bah oui, très bien. Vous êtes sûr que vous voyez où c'est? T'oublies que je suis ton prof de géo, quoi. Non, la maison en face du moulin, je vois très bien. Bon bah tout à l'heure. Alors? Il est d'accord. Ah ouais, c'est super ça. Mais en fait, tu veux faire comment pour le payer? Ah bah heureusement que ma mère m'a laissé un peu de fric avant de partir. Et heureusement que j'ai de l'argent de poche. Allez bien. Je pourrais jamais lui annoncer ça. L'opération à cœur ouvert est trop dangereuse sur une femme enceinte. En tant que médecin, je sais que c'est la seule chose à faire. Alors tu dois la convaincre. Jessica est ma meilleure amie. Je peux pas lui demander d'avorter. Tu comprends ça? Je ne suis pas d'accord. La vie de Jessica est en danger. C'est ton devoir de médecin. T'as raison. Tu veux que je lui parle? Non, c'est à moi de le faire.
Bonjour. Déjà? Oui, il n'y avait personne chez David, je crois qu'il a oublié notre rendez-vous. D'accord. Je peux revenir plus tard si tu veux. Ah non, non, j'ai pas eu le temps de ranger, c'est tout. Allez-y, entrez. Je suis content, c'est. Avec Laure, t'es en bonne main. J'ai un mauvais pressentiment. Je suis là. Laure, dis-moi les choses simplement. Bon. L'opération qu'on envisage est très lourde. Je t'écoute. L'anesthésion peut provoquer une hypoxie. C'est un déficit en oxygène pour toi et le bébé. Quel est le risque? Le chirurgien doit pratiquer une césarienne sur le champ. Il a peut-être une chance de sauver l'enfant, mais Mais pas moi, c'est ça. il faut que tu sois courageuse, Jessica. La meilleure chance de survie qu'on ait pour toi, c'est d'abord de te faire subir une IVG. Tu me demandes d'avorter? C'est pas possible. Il doit y avoir une autre solution. Ne t'énerve pas, Jessica. Tu m'annonces que je dois tuer mon enfant et je suis censée rester calme? C'est pas une décision facile à prendre. Rentrez chez vous et discutez-en au calme ce soir, d'accord? Et nous, on se revoit demain. C'est drôle, tu n'as pas l'air si en retard. Ah, bah, c'est parce que c'est surtout en maths, en fait. C'est un vrai désastre. Ça, c'est pas mon rayon. Je vais en parler à ta mère si tu veux. Ah non, elle a dû s'absenter et mon oncle est malade. Bon, bah, je vais te donner les coordonnées d'un autre prof, hein, très calé en maths. Elle va être vachement déçue. Elle voulait tellement que ce soit vous. Faudra qu'elle se fasse une raison. Je lui en parlerai si tu veux. Non, 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 non. Non, ça va aller. Bon, je vais quand même lui écrire un mot. Ça vous amuse de vous foutre de moi? Alors c'était toi. Mais pourquoi vous me le demandez puisque vous le savez très bien? Écoute, tu me parles comme si c'était de ma faute. Hein. En tout cas, si je suis amoureuse de vous, c'est certainement pas de la mienne. Écoute-moi. Mais c'est ça, mais vous écoutez quoi? Me resituer la relation prof-élève? Bon, il faut que je m'en aille. Attendez, me laissez pas. Si vous partez maintenant, je vais m'en vouloir et... Tu vas pas faire une bêtise. Non, c'est pas mon genre. Rien qu'une heure. Je vous promets, je vous embêterai pas. Une demi-heure. Mais pas une minute de plus. Un thé, ça vous dit? Avec plaisir. Et si tu as besoin de quelque chose, tu ne bouges pas. Tu me prends dans tes bras. Tu es triste? Triste et inquiet, oui. C'est pour toi que je m'inquiète. Non, c'est au bébé que je pense. Je n'arrête pas d'y penser. Je sais que c'est dur, mais il faut que tu penses à toi. Maintenant, c'est la seule chose qui compte. Mais mon bébé... Regarde-moi. Des enfants, on en aura plus tard. Autant que tu voudras. Je t'aime, je veux pas te perdre. Qu'est-ce que je serais sans toi? Et nous, sans cet enfant, qu'est-ce qu'on deviendrait?
C'est la première fois que ça vous arrive? Quoi donc? Enfin, de vous faire draguer par une élève? Non, ça m'est déjà arrivé 2 fois. Ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien, on a eu une discussion, comme avec toi, et ça nous a permis d'en mettre les pendules à l'heure. Et vous faites quoi si ça marche pas? Tu sais, les élèves sont de plus en plus responsables. Quand on leur demande d'être cohérents, ils comprennent très bien. Pour vous, l'amour, c'est cohérent? Ce que je veux dire, c'est que pour un élève, c'est normal de s'amouracher de son professeur. Je suis bien d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, un professeur qui fait bien son travail, je crois qu'il attire forcément la sympathie. Que ça dérape de temps en temps, c'est normal. Pour vous, les sentiments d'une fille de mon âge, ça compte pas, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Vous savez, on peut être sincèrement amoureuse à 18 ans. Bien sûr. Mais tout est une question de moment. Il y a des situations qui ne le permettent pas. Malheureusement. Alors, Blandine allume mon nom. Parcouru seulement. Et elle sait qui l'a écrit? Non. Et vous allez lui dire? Bien sûr que non. Et toi? Tu savais que c'était moi qui l'avais écrit? Bon, écoute, je crois que la demi-heure est largement dépassée. Faut que j'y aille. Merci pour le dîner, c'était délicieux. C'est gentil d'être resté. Bon, bah alors, à demain. Au revoir. Au revoir. Attends. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ah, tu vois, j'ai obéi aux ordres de ma médecin. J'ai fait des recherches. J'en ai parlé à tout le monde et notamment à un nouveau cardiologue de la clinique. Il connaît toutes les dernières techniques. Je t'ai pris rendez-vous pour cet après-midi. Et avec ces nouvelles techniques, je pourrais garder mon bébé. Franchement, non. Ça reste une opération lourde qui comporte des risques. Et d'autant plus si tu es enceinte. Sois raisonnable, Jessica. Raisonnable? Non, tu me fais marcher, hein, c'est ça? Putain, j'ai promis à Cyril de rien dire à personne. T'es pas croyable quand même. Tu me jures que tu répètes pas, hein? Mais oui, bien sûr, je suis pas idiote. Mais enfin, vous allez faire comment? Enfin, je veux dire, avec sa femme et tout ça. Comment ça avec sa femme? Bah oui, il est marié, t'es pas au courant? Il n'a pas d'alliance? Oui, enfin, marié ou tout comme. Il te l'a pas dit, ça. Si. Comment tu le sais, toi? C'est toujours une oreille qui traîne partout, hein. Oh là, faut que j'y aille, j'y pas. Bon, bah, on se retrouve au cours de maths. Ça tombe bien, je voulais te parler.
passe? Rien. Écoute, pas de ça entre nous. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais mariée? C'est justement de ça dont je voulais te parler. Tu lui as dit quoi à ta femme pour cette nuit? Écoute, ma femme est prof à Paris. J'ai une petite fille de 2 ans. Elle vient un week-end sur 2 et... T'aurais pu m'en parler hier soir. C'est vrai. Mais j'ai pas eu le courage. Je t'aime. Moi aussi. On fait nos affaires. On s'en va. Tu sais très bien qu'on peut pas faire ça. T'as raison. Je vous dérange? Non, pas du tout. Nous avons fini. Merci, monsieur. Je peux vous aider? Oh non, non, c'est juste que je voulais savoir ce qui s'était passé pour le mot. Je n'ai toujours pas trouvé qui était la personne qui m'avait envoyé le mot. Je croyais que c'était Vanessa. Non, mais je m'en occupe. Je peux vous aider si vous voulez. Non, je vous remercie. Ah, à force de lire les dissertations des élèves, je connais bien leur style. Vous avez le mot? Oui, bien sûr, oui. Ah. Je crois que je l'ai oublié. Je vous l'apporte demain? C'est ça. À demain? À demain. La thérapie endoscopique, qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit d'instruments miniaturisés introduits par la voie des artères et d'une minuscule caméra qui guide les gestes du chirurgien. Ça veut dire qu'on n'ouvre pas. Non, Merci. on fait juste des petites incisions pour limiter le traumatisme. Vous m'opérez quand? Dès que vous aurez subi l'IVG. Je n'avorterai pas. On vous a pas dit qu'il fallait absolument le faire avant l'opération? Oui, je sais. Mais je veux garder mon bébé. Mais vous êtes jeune et une fois guéri, vous pourrez... Je sais que je risque ma peau. Mais ma décision est prise. Écoutez, mon rôle aussi, c'est de vous mettre en garde. Si vous ne voulez pas m'opérer, je trouverai un autre chirurgien. Ou bien tant pis, je resterai comme ça. Non, d'accord. Je veux garder mon enfant. Et rien ne me fera changer d'avis. Vous m'entendez? Rien. Calmez-vous. Dans votre état, c'est très important de ne pas vous énerver. J'ai bien compris qu'en aucun cas vous vouliez avorter. Mais ça comporte des risques énormes. Vous comprenez? Il faut que je réfléchisse de mon côté. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, je connais une petite crique, il n'y a jamais personne. Ça te dit? Je pars devant et tu me rejoins, d'accord? D'accord. Dis-moi, Pierre, un prof qui sort avec une élève, il risque quoi? Renvoi immédiat. Et poursuite judiciaire si l'élève est mineur, bien entendu. Dis-moi, il ne s'agit pas de toi au moins? Mais non, j'ai lu un article dans un journal. Tu sais, Alexandre, mon ami médecin, il s'est renseigné sur ton chirurgien. Et apparemment, c'est une pointure. Julien, il faut que je te parle. Je t'écoute, mon amour. Je ne veux pas avorter. Je sais. Mais J'ai décidé de le garder.
Qu'est-ce que je deviens, moi, si tu meurs? Je croyais que tu voulais cette petite fille. Mais bien sûr. Mais il faut être raisonnable. Enfin, écoute, dès que tu seras guéri, on refera un autre enfant, d'accord? J'ai eu trop de difficultés à tomber enceinte. Tu m'as pas répondu. Qu'est-ce que je deviens si tu meurs? Peut-être que je ne pourrai jamais plus en avoir. Réponds-moi! Mais réponds-moi! Ne me torture pas, Julien. C'est toi qui me tortures. Tu ne m'écoutes pas. Tu fais comme si j'étais pas là. Tout ce que je veux, c'est de sauver mon enfant. Notre enfant. Non, tout ce qui compte, c'est ce que tu penses, toi. Je t'aime, Julien. Non, tu m'aimes pas. Jessica! Jessica! Chut, calme-toi, calme-toi, mon amour, calme-toi. Respire, respire doucement. Alors tu vas me mettre des bonnes notes maintenant? C'est quoi le sujet du prochain contrôle? Faut bien qu'il y ait des avantages. T'as que ça, des bonnes notes. Oui, c'est vrai que tes cours m'ont toujours passionné. Seulement mes cours. Non. T'es fou, toi. Un café? Ouais, mais un café allongé. Si tu veux, demain, on peut passer toute la journée ensemble. Ma femme vient ce week-end. Ah ouais. On peut pas se voir alors. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi. Je n'arrive pas à vivre dans le mensonge. Je ne sais pas, je suis peut-être tout simplement pas assez fort. Je comprends. Je déteste faire du mal aux gens. C'est pas de ta faute. Faut absolument que j'y parle. Pourquoi faire? Si on se sépare, je vois vraiment pas l'intérêt. Se séparer? Il n'en est pas question. C'est vraiment ce que t'as cru. Après tout ce qu'on s'est dit cette nuit. Je veux pas lui mentir, tu comprends? Ouais, je comprends. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. Moi aussi. Bon, je te le fais maintenant, ce petit café. Le reste du matériel sera là demain. Vous pensez pouvoir l'opérer quand? Cette jeune femme est une amie à vous, n'est-ce pas? Jessica est ma meilleure amie. Elle vous a dit qu'elle refusait catégoriquement d'avorter? C'est de la folie. Qu'est-ce que vous comptez faire? Mais si on fait une endoscopie, ça réduit les risques d'hypoxie. Donc on a une chance de survie. Vous pourriez l'opérer quand même? On a peut-être une chance de sauver la femme et l'enfant, mais ça comporte vraiment des risques considérables. L'IVG serait la meilleure garantie de réussite. Clairement, oui. Laure, vous êtes sa meilleure amie. C'est à vous de la convaincre. C'est vous la mieux placée. Ça va?
J'ai un malaisien. Jessica, sois raisonnable. On peut pas t'opérer dans ton état. La décision est prise. Commence pas. Enceinte, tu as très peu de chances de t'en sortir. C'est pas moi qui le dis. Tous les médecins sont unanimes. Justement, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Pour avoir ton opinion, pas celle des autres. Ton médecin traitant te conseille de te faire avorter, Jessica. C'est clair. Et en tant qu'amie, en tant que mère, qu'est-ce que tu en penses? Ce que je veux savoir, c'est ce que toi, tu ferais à ma place. Je sais pas. Tu sais pas si tu avorterais. Non, je sais pas. Toi aussi, t'as eu un mal fou à être enceinte. Si tu étais tombée malade, tu n'aurais pas tout fait pour garder Gabriel. Je crois que... Si j'avais été à ta place, mon instinct de mère aurait pris le dessus. Tu aurais refusé d'avorter. C'est probable, ouais. Je crois pas que je suis en train de te dire ça. Il faut pas t'en vouloir. Tu me donnes une raison supplémentaire de me battre. Je te remercie. Je me sens beaucoup moins seule maintenant. Tu as réussi à la convaincre? Non, je suis désolée. C'est elle qui a réussi à me faire douter. Douter? Mais douter de quoi? Elle m'a demandé ce que j'aurais fait à sa place, hein, et j'ai pas réussi à lui mentir. Tu l'as encouragée à ne pas avorter, c'est ça? Elle veut sauver son enfant, il faut la comprendre. Mais qui te demande de comprendre quoi que ce soit? T'es médecin, t'es censé la sauver. Un point, c'est tout. Tu me fais mal. Toi aussi, tu me fais mal. C'est la femme de ma vie que tu mets en danger. Tu t'en rends compte, oui ou non? Arrête, Julien, ça suffit. En tant que médecin, j'ai pas le moindre doute. Mais en tant que mère, en tant qu'amie, je me sens pas le droit de conseiller à quiconque d'avorter. De prétendre son ami alors que tu l'envoies directement à la mort? À mon avis, tu te prends un peu trop la tête. Mais ça te dérangerait pas, toi, qu'il a une famille? Écoute, moi, tu sais, les mecs de mon âge, j'en ai tellement ras-le-bol. Mais justement, tu crois pas qu'il est un peu vieux pour moi? Mais Vanessa, tu sais pas ce que tu veux aussi. C'est vrai, je sais plus du tout. Tu sais ce qu'on fait dans ces cas-là? Quoi? On fait une liste, des pour et des contre. Alors vas-y, je t'écoute. Bon. Alors, il y a son âge. Bon, c'est ta liste, hein, ça je le mets dans les contre. Il y a le fait qu'il soit marié. Je t'ai dit qu'il avait un enfant. Oh, lui, ça c'est définitivement contre. J'ai toujours peur qu'on me surprenne à l'école. Oh. Et puis, tu trouves ça normal qu'un prof sorte avec une élève, toi? Stop. Quoi, stop? Mais tu vois bien, j'ai plus de doigts. Donc je te dis, vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Je veux que vous soyez bien consciente du caractère expérimental de la thérapie endoscopique. J'en suis consciente. Et que dans ces conditions, l'IVG est la seule garantie de réussite de l'opération. Je l'ai bien compris. Mais ma conviction est toujours si forte. Je veux garder mon enfant. J'admire votre courage. Je me doutais un peu que vous refuseriez de changer d'avis. Votre force de caractère est un atout important. Vous en aurez besoin dans cette bataille. Vous êtes d'accord pour m'opérer? Vous me laissez pas d'autre alternative. Vous rentrez à la clinique demain. Merci. Je vais devoir être à la hauteur de votre détermination et de votre courage. Et vous aurez besoin du soutien de tous vos proches. Bonjour. Bonjour. Je suis venue déjeuner avec une amie.
Je peux te parler? Je vais donner un cours. J'en ai pour 1 minute. L'autre jour, Monsieur Gallois a trouvé un mot dans son casier. Ça te dit quelque chose? Non. Quand je suis rentrée dans la classe hier, j'ai eu une drôle d'impression en vous voyant tous les deux. J'ai mon élève qui vient d'arriver. Je t'aime beaucoup, Vanessa, et Cyril est un prof formidable. J'ai beaucoup d'estime pour lui, je dirais même de l'admiration. Pourquoi vous me dites ça? Je voudrais pas qu'il ait des problèmes. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Il pourrait se faire renvoyer du lycée, perdre la garde de son enfant, peut-être même faire de la prison. Vous allez tout raconter? Cette conversation restera entre nous. Je me fais opérer demain. Tu parles de l'IVG? Grégoire a accepté de m'opérer enceinte. Il accepte de prendre un risque pareil et t'as confiance en lui. J'ai besoin d'être soutenue maintenant, Julien. Pas qu'on me casse sans arrêt. Mais bien sûr. Je dois t'épargner, mais toi, mes sentiments, tu t'en contrefous. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? C'est un fait, Jessica. Mon avis ne compte pas plus pour toi que celui du premier venu. Laisse-moi tranquille. Oui, c'est ça, bien sûr. Je suis un véritable salaud. D'ailleurs, on se doute bien que si je dis tout ça, c'est par pur égoïsme. Et arrête, arrête! Tu veux que je te dise? Je sais même plus pourquoi je suis là. Si c'est comme ça, t'as qu'à te barrer. Tu m'entends, barre-toi. T'as raison. Ça sert à rien que je reste ici. Viens, on va se baigner. Non, j'ai pas très envie là. Oh, t'es vraiment pas drôle. Tiens, regarde, regarde. C'est ta femme? Oh, elle est pas mal, hein. Non, on y va. Bah quoi, tu veux pas rester un petit peu pour les mater? Hein? Toi, tu restes si tu veux, mais moi je m'en vais. Oh, décidément, t'es vraiment pas drôle. J'ai beau faire un effort. J'essaie de me rappeler. J'arrive pas à comprendre comment on en est arrivé là. Julien aussi doit être bouleversé. Merci. Il avait l'air tellement décidé. Tellement dur. Il faut que je te dise quelque chose, Jessica. Ça tombe bien. Et en plein déballage. Ces derniers temps, tu t'es beaucoup concentré sur toi et c'est tout à fait normal. Mais maintenant, essaye de te mettre juste un instant à la place de Julien. C'était un peu tard, tu crois pas? Jessica, tu dois tout envisager. Après mon malaise la nuit dernière, j'ai fait un cauchemar. J'étais sur la table d'opération, morte. Et Julien tenait notre bébé dans ses bras. Notre petite fille. Elle était vivante. Calme-toi. T'as raison. Si je meurs, c'est Julien qui devra s'occuper d'elle toute sa vie. Je dois l'écouter et partager ses décisions avec lui. Je vais dormir ici cette nuit. Et demain, on ira ensemble à la clinique, d'accord?
docteur. Bonjour. Ça va? J'espérais qu'il viendrait, mais... T'as vraiment aucune idée de l'endroit où je peux le trouver? J'ai pas envie de te parler. Jessica a besoin de toi. Ah bon? Parce que tu sais, toi, de quoi elle a besoin? Mais il s'agit pas de moi. Elle t'attend à la clinique. Elle n'a pas besoin de moi. Elle a besoin de personne. Mais tu sais très bien que c'est pas vrai. Elle t'aime et veut pas te perdre. Est-ce que tu crois que moi, je veux la perdre? Elle se fait opérer dans un instant. Elle a été très courageuse jusqu'à présent, mais elle a besoin que tu lui prouves ton amour maintenant. Tu peux pas la laisser tomber dans un moment pareil. Avec sa volonté et ton soutien, Jessica peut survivre à cette opération. Je suis un peu anxieuse. Je suis là maintenant. Je suis là. Au lieu de t'écouter, j'ai voulu t'imposer mon point de vue et j'ai agi comme un idiot. Avorter maintenant, pour moi, ce serait comme tuer ma fille pour sauver ma peau. Je me le reprocherai toute ma vie, tu comprends? Il faut que tu fasses ce que tu sens au fond de toi. J'ai peur. Je suis là. On y va? On y va. Tout à l'heure. Tu t'avais comme tu m'as manqué. T'as parlé à ta femme? Je lui ai dit que j'avais un cours particulier, j'avais pas envie de créer une scène devant ma fille. Je vous ai vu tout à l'heure à la plage. Elle est très jolie. Ta femme aussi, d'ailleurs. En vous voyant, j'ai compris que ça marcherait pas entre nous. Pourquoi? Je veux pas faire exploser ta famille. Mais ça fait des mois que ça marche plus entre nous. Et puis de toute façon, t'as rien à voir là-dedans. Bah, tu vois, on n'est pas ensemble pour les bonnes raisons. Et puis, je suis trop jeune pour te donner ce dont t'as besoin. C'est de toi dont j'ai besoin. Je sens que j'ai un tas de choses à vivre avant de m'engager définitivement avec quelqu'un. Laisse-moi entrer. Laisse-moi au moins te parler, je suis sûr que je pourrais te convaincre. Moi aussi. C'est pour ça que je veux pas que tu entres. Tu comprends?
qui font référence à l'amour. Bonjour. Excusez-moi. Je suis venu vous annoncer que votre cours de géographie n'aura pas lieu, votre professeur ayant dû déménager brutalement pour des raisons familiales. Voilà. Ça fait 3 heures que ça dure maintenant. Tu crois que c'est normal ou... Julien? Vous inquiétez pas, tout s'est très bien passé. Et le bébé? Le bébé va très bien lui aussi. Merci. Mon bébé est toujours là. Notre petite fille va bien. Que toi tu es guéri. Sous le soleil, le marine est bleu, et Louis pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. On cherche des yeux les arcs-en-ciel, mais on voit pas l'essentiel.